Salut, je suis René Coignot et je serai candidat indépendant aux élections municipales du 7 novembre prochain pour le district All-Right à Gatineau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je vais être candidat, pourquoi je vais être conseiller municipal. La raison, c'est à cause d'un biscuit au chocolat et à l'avoine quand j'étais adolescent. C'est bizarre, je vous explique. J'ai commencé l'école secondaire après le sommet de la Terre de Rio. Et j'étais bien conscient qu'il fallait faire de quoi pour l'environnement et que moi-même, je devais faire ma part. À l'école, il y avait un comité environnemental et je voulais le joindre, sauf que je repoussais toujours parce que j'étais extrêmement timide et introverti. Puis je trouvais jamais le courage de joindre le comité. Ça a changé en secondaire 2, le jour où j'ai dû faire un détour pour mettre de quoi au recyclage au lieu de jeter à la poubelle. Et il y a une surveillante qui l'a remarqué, qui m'a remis un billet me donnant droit à justement un gigantesque biscuit à l'avoine et au brisé de chocolat. Puis ma réaction a été double. La première, c'est vraiment ridicule d'avoir une récompense pour poser un geste aussi banal. La deuxième, c'était c'est vraiment cool d'encourager les gens à poser des gestes positifs au lieu de toujours avoir un discours négatif et blâmer les gens et chercher à les punir. C'est vraiment comme ça que je veux m'impliquer. Puis je pense que c'est comme ça qu'on doit faire pour l'environnement. Puis bon, là, ça suffit de niaisage, il faut que je m'implique. J'ai joint le comité, je me souviens de la première réunion, je tremblais de timidité et de peur. Mais de fil en aiguille, je suis impliqué à l'école secondaire, dans le mouvement environnemental dans la province, au Canada, puis même au niveau international. J'ai rencontré beaucoup de gens dans mon parcours qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont inspiré, mais personne autant que Tucker Gumberg. Tucker, il utilisait les arts, l'humour pour enthousiasmer les gens, pour donner envie aux gens de s'impliquer, en faire quelque chose de positif. Puis, il était capable de voir le talent des gens pour les impliquer. Et ça m'a beaucoup marqué. Une chose aussi que j'ai remarqué et que j'ai appris de Tucker, c'est l'importance de la politique municipale. Tucker, il avait été conseiller municipal à Edmonton, au cœur du pays du pétrole, et il avait réussi à implanter des programmes d'efficacité énergétique et d'économie d'eau. Et ça, non seulement ça avait eu un impact positif pour l'environnement, un impact majeur, mais aussi ça avait permis d'économiser des sommes énormes aux contribuables. J'ai trouvé ça vraiment génial. Puis je te dis, crime, on peut donc bien faire beaucoup de choses par la politique municipale. Euh, voilà, ça, j'en suis souvenu plus tard. De toutes mes années militantisme, il y a deux choses que j'ai retenues. La première, c'est que ça prend des gestes individuels super importants, mais que ça prend des changements systémiques, surtout. Deuxième, c'est que on ne peut pas faire des changements systémiques sans impliquer les gens. Et ça passe par la participation du public et les consultations publiques. La première consultation publique, c'était les audiences sur les matières résiduelles du Bureau d'audience publique en environnement en 1996. Après ça, j'en ai fait plein d'autres. Et tellement que, plus tard, je suis passé de participant à organisateur de consultation publique comme agent de consultation publique à la Commission de capitale nationale en 2008. C'est à ce moment-là que j'ai loué un appartement avec ma conjointe dans notre district sur l'île de Hull. Puis, on ne cherchait pas juste un endroit où vivre, on cherchait un endroit où s'investir, s'impliquer. Et c'est ce qu'on a fait. En plus de m'impliquer, après la CCN, j'ai travaillé plus tard comme directeur d'organismes communautaires dans le district. Et ça m'a permis de côtoyer les gens plus défavorisés que moi, évidemment, mais aussi de travailler avec l'ensemble du milieu communautaire, puis découvrir plus en profondeur le travail qu'ils font, qui passe souvent inaperçu, puis qui est pourtant tellement important. Aussi, diriger un organisme communautaire qui vit des difficultés, il faut travailler avec les autres, il faut être créatif, il faut remuer mer et ciel. Puis j'ai beaucoup appris comme ça. C'est à ce moment-là aussi que la conseillère municipale a annoncé qu'elle allait quitter. Et puis je me suis dit, crime, je suis vraiment impliqué dans le district.
J'ai beaucoup d'expérience en consultation du public. Je trouve ça important pour faire des changements. Ben, crime, je vais être candidat. J'étais à peu près pas connu. Les médias m'ont pas beaucoup couvert. On était 4 candidats. J'ai choisi la voie la plus difficile, celle d'être indépendant. Puis bon, ben, j'ai fini avec 18% des votes. Ce qui, en partant de zéro, ben, puis en étant inconnu, quand même pas mal. Mais ben, maintenant, insuffisant. En 2021, ben, j'ai beaucoup plus d'expérience maintenant. J'ai rencontré tellement de gens porte-à-porte. J'ai parcouru l'ensemble du district de rue en rue. Et bien, après ça, j'ai continué à m'impliquer après les élections. J'ai continué à travailler jusqu'aux plus hautes instances du gouvernement fédéral pour améliorer les consultations publiques dans l'ensemble du gouvernement. Et j'ai encore plus d'expérience et d'expertise que je peux amener pour faire une différence. Mais si je suis pour gagner, je veux que ce soit pour vous servir. Puis, ben, pour ça, j'ai besoin de votre appui. J'ai besoin que vous vous impliquiez pour qu'on fasse cette campagne-là ensemble. Moi, ce qui a été l'élément déclencheur, ben, c'était un biscuit. Alors, il y a toutes sortes de motivations, probablement plus nobles que ça, pour s'impliquer. Alors, peu importe la vôtre, mais faites-moi signe, puis j'ai hâte de travailler ensemble. À bientôt. Salut!